Bonjour, bienvenue sur cette première vidéo de coaching à distance de Feel Your Horse. Je vais vous montrer aujourd'hui comment je commence ma détente et aussi les premiers éléments que je mets en place sur un jeune cheval. L'idée c'est vraiment de créer un feeling avec lui et donc que notre idée devienne son idée. Donc la première étape, ça va être de créer un lien entre sa bouche, notre renne, et notre main, notre envie d'aller quelque part, histoire de faire en sorte que ça soit dans la même direction. Ça nous aidera aussi pour le contrôle de la direction, le contrôle des hanches. Donc là, j'ai commencé avec cette jument. Vous voyez que je vais lui demander une flexion en glissant ma main sur la renne. Je vais le refaire là, voilà. Je soulève le poids de la renne, je bloque ma main et je garde le contact jusqu'à ce que la jument cède et vienne orienter son nez dans la direction voulue. Ma main est à peu près à la hauteur de sa bouche, parallèle au sol. Et je garde une pression constante jusqu'à ce que j'obtienne une bonne réponse. À chacune de mes demandes, je veux une réponse. Il s'agit de ne pas changer afin de rentrer dans un processus d'apprentissage pour le cheval et qu'il puisse associer ma demande, la façon dont il répond et du réconfort, c'est-à-dire du céder. Donc je laisse tomber la pression et je le relâche. Donc on voit sur le côté droit, la jument n'a pas la même réaction, elle est plus tendue, donc elle est en résistance, elle a ses membres qui bougent. Je vais l'accompagner dans son mouvement en gardant ma main fixe. Là vous voyez, elle est venue vers moi, son nez est venu, au moment où je l'ai relâché, la rigidité de son dos a pris le dessus et elle a chassé ses hanches. Donc je vais passer pas mal de temps là sur cette vidéo à essayer de l'assouplir sur ce côté droit. Voilà, je glisse ma main, je viens tendre légèrement ma renne, prendre juste contact avec le coin de sa bouche. J'ai un angle environ de 45 degrés par rapport à l'axe du cheval. Il faut s'imaginer qu'on va faire ça monter, donc c'est à peu près la position où serait ma main si j'étais à cheval. La jument bouge ses jambes, elle pense que c'est ça ce que je lui demande. Donc je fais attention à n'avoir aucune énergie dans mon corps, à pas lui envoyer un faux message. Et je vais l'accompagner dans son mouvement en lui disant non, c'est pas ça que je te demande, réfléchis, trouve autre chose. Donc ça peut prendre parfois un peu de temps. Il s'agit d'être patient. Je peux l'aider à trouver en levant ma main un peu en direction du pommeau, en levant ma main vers le ciel, pour bloquer un peu son épaule intérieure et pour l'aider à trouver l'arrêt, mais je ne veux pas la forcer dans l'arrêt. Je veux vraiment qu'elle sente mon énergie et qu'elle suive ma main, qu'on commence à établir ce feeling. Voilà, la jument s'arrête, vous avez vu le petit coup de nez. Voilà, c'est reparti. Elle est vraiment tendue du dos, c'est une jument très musclée, très autonomisée. Elle a été montée en reining, donc elle n'a pas l'habitude de réfléchir et de se fier à la sensation que lui offre son cavalier, mais plutôt, quelles aides sont en place, action-réaction, je réfléchis pas trop, j'exécute. Donc là, j'essaye d'un peu de briser ce schéma et de créer une nouvelle relation avec elle, et qu'elle en fasse, pas plus que ce que je lui demande, qu'elle puisse profiter aussi des moments où je la relâche. Donc j'ai toujours ce problème de hanche. Là on voit bien son postérieur intérieur qui croise en dessous. C'est quelque chose qu'on va rechercher par la suite. Ça va être profitable pour améliorer son engagement, améliorer la direction, vraiment le contrôle du moteur du cheval. Mais au jour d'aujourd'hui, là à l'instant présent, c'est vraiment pas ce que je lui demande. Voilà. Là elle a trouvé l'arrêt. Je la relâche pas complètement parce que je sais que si je la relâche complètement, elle se rigidifie dans son dos, elle chasse les hanches. Donc je la garde un peu, je la relâche au fur et à mesure. Donc ma main se réavance, mais je la garde un peu en contact. C'est un travail un peu particulier avec cette jument. Voilà, là on y était presque, on a vu la jument redresser son encolure et finalement choisir l'option de retendre son dos. Voilà, de ne pas rester dans la flexion de l'encolure et du dos. Donc c'est un exercice qui vraiment étire son côté extérieur. Donc là on travaille sur le côté gauche et on étire tous ses muscles extérieurs. C'est une bonne façon de démarrer une séance, d'échauffer progressivement le dos du cheval et en même temps de capter son intérêt
Alors on voit que son chanfrein est un peu twisté. Alors c'est pas quelque chose sur lequel on va s'arrêter pour l'instant. Elle n'a pas le chanfrein tout à fait vertical. Voilà, alors vous voyez là, elle a cédé d'une certaine manière, mais elle reste bloquée, sans réfléchir. Voilà, donc j'ai toujours ce problème de feeling. Ah, elle se remet droit et hop, elle reprend son postérieur. Donc là, on voit bien le souci d'un cheval qui est automatisé et qui ne réagit pas à la sensation que lui offre son cavalier. Elle était complètement lâchée, elle restait encore dans l'incurvation sans raison. Donc c'est vraiment un dialogue commun qu'on essaye d'établir. Elle me donne un peu plus, je la relâche un peu. Voilà, elle mâchouille, c'est pas mal. On voit son postérieur droit qui serait prêt à passer en dessous de nouveau. On est sur quelque chose de plutôt pas mal. Elle se relâche, elle n'a pas repris ses postérieurs. Elle a l'encolure plutôt basse, dans une belle attitude western, naturelle et orientée vers le bas. Voilà, moi j'ai un peu bougé, j'ai mis un peu d'énergie. Elle s'est de nouveau un peu tendue, mais c'est la première fois qu'on avait quelque chose de plutôt positif. Donc pour la forme, je vais le refaire. C'est vraiment important de prendre son temps sur ces flexions. L'idée, c'est pas de mettre le nez à la botte. On ne veut pas forcément que le nez du cheval vienne toucher complètement l'étrivière ou le cavalier. Ce qu'on veut, c'est qu'il prête attention à notre demande, c'est-à-dire à combien de pression il va réagir quand je glisse ma main sur la rêne et que je propose une direction ou je propose une incurvation, combien je vais en avoir besoin. Voilà, donc maintenant je suis allée chercher le flag et on va un peu associer plusieurs exercices. Je vais essayer de me mettre sur un carré et je vais alterner cette flexion avec le contrôle du postérieur intérieur qui va passer en dessous. Je vais m'aider du flag pour aider la jument à engager sous sa masse. Donc je vais marcher droit et à un moment donné, je vais légèrement ouvrir ma rêne, demander la flexion dans le nez comme on l'a fait sur l'arrêt. Simplement avec mon corps, avec mon flag, je vais rajouter un peu d'énergie et demander à ce postérieur de venir engager. Là on voit bien le croisement du postérieur gauche en dessous de la masse. Voilà. Donc là on commence à établir une connexion pour le cheval, c'est-à-dire que la rêne intérieure communique avec le postérieur intérieur. Ça c'est vraiment une toute première étape. Dès que la jument répond bien, je réouvre ma main et on part en ligne droite. C'est aussi la façon dont on va leur apprendre l'arrêt une rêne, l'arrêt de sécurité. Cette fois-ci en mettant le nez à la botte et les postérieurs qui chassent. Ça nous permet de fixer les antérieurs et d'avoir l'énergie du cheval qui sort dans la hanche. Voilà, s'il a besoin de s'exprimer. Donc là, on n'est pas dans un arrêt d'urgence. On est dans une demande un peu plus fine et plus décontractée. Et on demande à la jument de venir s'incurver sur la rêne d'ouverture et de venir engager son postérieur en même temps en dessous. Ça, c'est vraiment la première étape pour que le cheval ait le nez dans le sens de la direction. Voilà, en équitation western, plus tard, on va passer en neck rein, donc en rêne d'appui. Donc ça sera la rêne extérieure qui fera ce job, avec un cheval incurvé à droite sur une rêne gauche, mais qui engage son postérieur droit. Donc ça, c'est notre but ultime. Là, on est à la première étape, donc pour l'instant, on reste tout du même côté à droite. Voilà, là je vais marcher, je commence à lever ma main, on voit bien, la main s'ouvre, le postérieur passe en dessous. Je demande un peu plus, postérieur, jusqu'à ce que la jument vienne dans son cercle, enfin dans son angle, mais avec de la détente aussi. Voilà, elle a tendance à précipiter comme ça, à se jeter un peu, c'est pour ça que je continue ma demande et que je lui en demande un peu plus. Là c'est pas mal, un peu plus, voilà. C'est une jument qui n'a pas du tout d'expérience pour ce genre de travail, donc c'est assez intéressant, je pense, sur la vidéo de le voir.
parce que vous allez pouvoir voir tous les problèmes que vous allez rencontrer également sur vos chevaux. Là, je suis passée à l'autre main. Et je rajoute maintenant une autre partie de l'exercice. J'introduis la rêne directe d'opposition. C'est-à-dire que cette fois-ci, avec ma rêne intérieure, je vais demander à l'antérieur-intérieur de venir croiser devant. Donc ma position de ma main sera un peu différente. Je commence par une rêne d'ouverture et ensuite je viens reculer et lever ma main un peu, comme pour soutenir cette épaule intérieure, cette épaule gauche là. Et je vais demander à cette épaule gauche de venir croiser par-dessus l'épaule droite et évaser son cercle. Voilà, là on voit bien la main levée et on voit l'antérieur qui vient chercher du terrain et croiser un peu devant avec le nez toujours dans le bon sens. Je suis un peu obligée de m'aider du drapeau parce que la jument a tendance à accélérer, à s'appuyer sur le mors. Donc ça c'est notre deuxième partie d'exercice. La rêne directe d'opposition, elle est d'opposition parce qu'elle agit du côté opposé de la direction où on veut aller. Là, la jument a le nez à droite et on va lui demander d'évaser vers la gauche. Donc je vais cumuler les deux exercices. Parfois rêne d'ouverture, engagement du postérieur en dessous, ouvrir la main, partir en ligne droite. Et à un moment donné, lever la main, comme ici, et demander à l'intérieur cette fois-ci, de venir croiser et évaser. Ça aide vraiment les chevaux à se tenir dans l'équilibre. Et ça connecte cette fois-ci cette rêne intérieure à l'antérieur intérieur. C'est vraiment les effets de rêne principaux que je mets en place au début du dressage. Ça me donne déjà pas mal de contrôle, premièrement sur les hanches, ensuite là on en vient au contrôle des épaules. Ça permet de rééquilibrer un cheval qui tombe sur son épaule intérieure. Ça m'aide dans mes départs au galop. Voilà, les chevaux pour lesquels c'est difficile de partir à juste dans un premier temps. Donc soulever cette épaule intérieure permet de libérer l'épaule intérieure et aide le cheval à prendre le bon pied de galop. Donc là c'est un petit medley, suivant ce que la jument m'offre, je passe d'une étape à l'autre. De temps en temps flexion jusqu'à l'arrêt, de temps en temps venir comme ici, avoir l'engagement du postérieur sur une encolure relâchée. Et de temps en temps marcher droit et venir soulever cette épaule intérieure et évaser mon tracé. Voilà, là ça va, elle commence à se détendre de plus en plus sur la rêne intérieure. Il faut vraiment que je lui accorde de longues pauses où elle peut profiter, voilà, qu'elle comprenne ce qu'elle fait. C'est une jument qui a tendance à en faire trop, à proposer des millions de solutions. Et c'est parfois difficile d'aller en ligne droite parce qu'elle cherche à quoi répondre. Donc c'est important dans ma vision de l'équitation d'avoir un cheval autonome qui prend certaines responsabilités. Et par exemple, quand on lui demande rien, sa responsabilité c'est aussi de se tenir tranquille et de savoir en profiter pour se reposer, pour se détendre comme un vrai cheval de travail. Maintenir une cadence, maintenir une direction, c'est aussi sa responsabilité. Donc pour ça, il faut le laisser faire des erreurs et ne pas être là tout le temps en babysitting, pas tout le temps corriger, mais simplement venir réorienter et laisser le cheval se tromper. Là, je suis en train de finir ma partie au sol, principalement sur ces flexions de hanches. Voilà, je lève la main,
Je demande le nez, l'encolure vient plutôt bien, légèrement. J'ai toujours beaucoup de mouvement dans les hanches, avec un dos un peu rigide. Vous voyez le postérieur droit qui cherche tout le temps à venir s'écarter. Et une jument qui reprend très fort son encolure dès que je cède. Donc je cherche toujours à améliorer ce feeling. Vous pouvez bien sûr varier votre demande. Demandez simplement un petit pli au niveau de l'atlas de l'axis, donc au niveau des ganaches, un petit pli d'encolure. Vous pouvez venir en demander plus, en rendre un peu, en rendre complètement. Et toujours faire le minimum possible. Voilà, essayez de chercher de la légèreté, de récompenser le moindre effort du cheval, d'aller dans votre sens. Elle cherche vers le bas, ça va pas. Elle se rapproche avec les épaules, je maintiens la position. Là, j'attends juste qu'elle cède dans sa bouche. Là, je sens qu'elle est assez dure dans ma main. Donc je suis vraiment revenue sur mon premier exercice. On sent la jument voilà, tendue du dos, qui a envie de repartir en avant. Là, je la relâche un tout petit peu, puis je la reprends. J'essaye vraiment de parler avec elle, de discuter, de voir que je suis toujours là, je suis toujours avec elle. Elle me dit non, moi je reprends ma tête. Parce que j'ai l'habitude comme ça, dès que je donne beaucoup, on me relâche complètement. Vraiment un souci de disponibilité aussi du cheval. On a fait une longue détente là, au sol. Faut pas hésiter à revenir sur l'exercice 1, exercice 2. On voit que mon exercice de reine directe d'opposition était plutôt réussi. Dès que j'avais du contact sur le coin intérieur de la bouche, je venais lever ma main le long de l'épaule et avec mon énergie, je marchais vers la jument qui allait s'écarter et croiser son épaule intérieure sur son épaule extérieure avec le nez bien dans le sens intérieur. Ça, j'avais pas de souci. Là, je suis un peu revenue sur mon tout premier exercice et mon contrôle des hanches. Voilà. Et bien là, je pense que je vais passer à la partie montée. Et bien, à tout de suite.